Ok, nous sommes dans le chapitre 16 du Nefesh HaChaim, quatrième alinéa, quatrième paragraphe. Uktsata et un peu d'elle, on parle d'un Neshama. Chofef umekif umeir al rosho bekiruv makom. Plane et entoure et éclaire sa tête à proximité. Sod Batara Sheitra Loimo, d'après le secret de ce qui est écrit dans Shir HaShirim, la couronne que lui a couronnée sa mère. À propos du roi Salomon, c'est écrit comme ça. Donc notre couronne à nous, c'est la Neshama. Besod HaNeshima Vahevel Hayotze Mipe Ima. C'est le secret de la respiration et du souffle qui sort de maman. C'est qui maman? Dans les mondes supérieurs, il y a Abba et il y a Ima. Abba, c'est ce qu'on appelle la Chokhma, la sphère de la Chokhma. Ima, c'est ce qu'on appelle la Bina. La Chokhma, ça correspond au You du nom de Dieu, et la Bina au Hey du nom de Dieu. Et après, il y a Za. Za, c'est les 6 côtés, c'est nous. Donc la Bina, elle est juste au-dessus de nous. Donc elle couronne. Comme c'est décrit dans Esraïm, etc., il donne toutes les citations. Sheprinat neshama hi neshimat hape ha'elyon. Que la neshama, c'est la respiration de la bouche supérieure. Avalikara hi kula lemala gnuza. Mais son essentiel est là-haut caché. Menelama bimkora ha'elyon betoch hape. Et elle est cachée dans sa source supérieure, dans la bouche. Umeir beichuk makom éclaire de loin. Donc l'essentiel éclaire de loin, une petite partie éclaire de proche. Ubazé yuvan kavanatam zal, beshemot rabba, parashat mem alef. Personne comprendra les paroles du Midrash Rabbah, qui dit la chose suivante sur le verset qui Hashem iten chorma mipiv dat utvuna. Car Dieu donnera la sagesse de sa bouche, il y a la conscience et là l'intellect. Shamrou, que les sages Israël ont dit. Les mains d'Avardomé, à quoi cela ressemble? Les Meler Shaya Loben, un roi qui avait un fils. Ba beno mi bet sefer, matza tamochui lifnei aviv. Le fils, il vient de l'école, il voit un plat cuisiné devant son père. Natal aviv, chaticha achat, untana lo. Son père a pris un morceau et lui a donné. Amarlo enu vakesh ela mima shebetor picha. Le fils a dit, je veux pas de l'assiette, je veux qu'il y a ce qu'il y a dans ta bouche. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Netano lo, il lui a donné. Haïno, c'est-à-dire, chez Bakashat Haben Yakir, que la demande du fils chéri, la sig shiyushpa bo minitzotse or prinat neshama. Il veut que soit influé en lui des lumières des étincelles de la lumière de la neshama. Asher mekora na'elama beneshimat piv barar shmo. Dont la source se trouve cachée dans la bouche, dans la respiration de la bouche de Dieu, béni soit-il. Ils ont encore fait un signe à ce propos dans leur langage saint, qu'ils ont comparé à nous, donc le peuple d'Israël, à un enfant qui revient de l'école, précisément. Ils ont expliqué cela par qu'on ne peut pas arriver à avoir les lumières de la Neshama, sans être affairé dans l'étude profonde et la réflexion sur la Torah sainte et en sainteté. Donc, il faut être aussi en sainteté, pas impur, etc. Car les deux viennent de la même source, qui a doué la mevin, pour celui qui comprend. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? On va voir peut-être en bas. Ça sera expliqué plus tard dans le 4e portail. Haga, note. Et d'après cela, celui qui étudie profondément pourra comprendre. Api pashut inyan haniskar bazohar parashat acharé. D'après le sens simple qui est expliqué dans le Zohar, dans parashat acharé. Shekuta beichu veoraita v'Israël mitkashrin dabeda. Que le Saint béni soit-il, la Torah Israël se lie. C'est clair qu'on parle ici de secrets très profonds. Néanmoins, on peut comment expliquer ça de façon simple. Vainyan, le sujet,
Kikucha berichu satim vegalia, que Dieu il est à la fois caché et à la fois ostensible, comme on dit ostensible en français, plus léger, le contraire de caché, visible, très bien. Kiatzmut adon kol en sof baruchu eno musag, car l'être intrinsèque du maître de tout, infini, on ne peut pas l'appréhender. L'être marshava tissa bekla, la pensée ne peut pas du tout le saisir. Umash musag lanu me'at mina me'at, et le peu du peu qu'on peut oui appréhender, urak mitzad itrabruto laolamot me'et shebraam vechisham. C'est du côté, c'est l'aspect de sa liaison au monde après qu'il les a créés et innové. Et par le fait qu'il les fait vivre chaque moment, chaque instant, et il les conduit, il les dirige. Comme c'est écrit, tu fais vivre tout. C'est pour cela. C'est pour ça qu'on va le louer, béni soit-il, dans nos prières, la vie des mondes. C'est la bracha qu'on fait après qu'on ait consommé quelque chose. Baruch Chaya Olamim, entre autres. Kol kavanat libenu bechol hatfilot va bakashot, car toute l'intention de notre cœur, dans toutes nos prières et nos demandes, asur liot rak leichido shel olam. C'est interdit, ça doit être rien que pour l'unique du monde, bon, pour Dieu. Ensof baruchu, infini, béni soit-il. Omnam, lo mitzad atzmuto itbarach levad. Cependant, pas seulement en ce qui concerne son entité intrinsèque seulement, dans la mesure où il est complètement séparé des mondes. Mais au contraire, par le fait, l'aspect de sa liaison, béni soit-il, par sa volonté, simple, laolamot vehissatro bahem lachiotam. Sa liaison donc au monde, à tous les mondes, et le fait qu'il se cache en eux pour les faire vivre. Donc Dieu influe de lui-même dans les mondes pour faire vivre ces mondes. Et quelque part, donc, il y a sa présence qui est là-bas. Et c'est ça qu'on loue. Et ça, c'est la racine de tout le service et de toutes les mitzvot. Car c'est uniquement cela qu'on peut appréhender. Tout le reste, ça nous dépasse complètement. Donc on s'adresse. Quand on s'adresse au nom de Dieu, c'est l'immanence de Dieu dans les mondes. Bechol chayutam, attention, pas se tromper que croire qu'il y a deux entités. Il y a des gens qui sont complètement, moi ils ne pouvaient plus prier, ils m'ont dit, parce que, comprenez, il y a Dieu et puis il y a son nom. Alors à qui on prie au Dieu? Alors à son nom, mais ce n'est pas Dieu. Dieu et son nom font un de façon totale. Donc pour nous, le nom de Dieu, c'est Dieu. Voilà, il ne faut pas, comme quand on parle aux gens, je ne dois pas regarder là-haut parce que je regarde un neshama, je regarde en face comme ça. Bien que tout le monde comprend que ce que je vois, ce n'est pas du tout la personne, c'est qu'une représentation. Idem avec le nom de Dieu, qui fait un avec lui-même. Bechol chayutam avec yumam shel haolamot kulam, et toute la vie et l'existence de tous les mondes, urak alede haTorah hakdosha, c'est uniquement par la sainte Torah, que chez Israël oskim ba, lorsque le peuple d'Israël est affairé à elle. Shehi nehiru dechol almin, qu'elle est la lumière de tous les mondes, et la neshama est la vie de tout. Si le monde, d'un bout à l'autre du monde, était vide, même un seul instant, de l'étude de Torah, et de la réflexion dans la Torah, tout le monde serait devenu de nouveau tohu vavohu, destruction de tout. Comme ils ont dit Zal, Beshvil la Torah. Bereshit, c'est quoi Bereshit? Pour Reshit. Reshit, c'est la Torah, comme est écrit, Hashem Kanani Reshit Darko. Un verset qui montre que Reshit, c'est la Torah. Comme c'est écrit, Vechaya Olam Nata Betochenu. Et une vie éternelle, il a planté en nous. Qui me kor Shorshan Elyon, il est mala Mikol Haolamot. Car la source supérieure de la Torah, elle est plus haute que tous les mondes. La chen ba taloui hachayut shel kulam. C'est pour cela que d'elle dépend la vie de
tous. Baruch Adonai, לעולם, אמן ואמן.